Fraude massive sur le sucre et les bouillons déshydratés pour lutter contre la pratique. Signature d'une convention ce matin au ministère du Commerce. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Hamadoun Touré, est depuis mardi en Côte d'Ivoire. Le point de sa visite dans cette édition. En Guinée, près d'une semaine après les élections législatives, l'opposition a exigé aujourd'hui l'annulation du scrutin. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Fraude massive sur le sucre et les bouillons déshydratés. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, qui veut combattre de façon efficace la pratique, a procédé à la signature d'une convention. Hamza Diaby. Ces 2 dernières années, le cours mondial des denrées alimentaires a considérablement baissé. Une aubaine pour les fraudeurs qui s'organisent pour mieux opérer. En Côte d'Ivoire, par exemple, dans certaines régions de l'Est ou de l'Ouest, 80% du sucre vendu est du sucre de fraude et 2000 tonnes de bouillon déshydraté sont contrefaits. Les fraudeurs, depuis le début août, dans le sucre, ont repris vraiment beaucoup de force. On a lutté ensemble avec la douane, avec le commerce et on avait obtenu des résultats. Depuis 3 mois, la fraude a repris de façon importante et nous avons vu nos ventes dégringoler. Une société citoyenne qui paye ses impôts, qui est installée, qui donne de la formation aux Ivoiriens. Donc quand elle est attaquée sur ses produits par de la contrefaçon, elle souffre énormément. Une situation qui interpelle un groupe d'entreprises privées et le ministère du Commerce, de l'Artisanat et la Promotion des PME. Ils décident de se mettre ensemble pour mieux combattre le phénomène. L'économie ivoirienne en souffre terriblement, mais les effets sont ressentis beaucoup plus tard. Mais l'entreprise prend de plein fouet la fraude et la contrefaçon quand elle va en s'amplifiant. Donc aujourd'hui nous avons 2 signatures et dans les semaines qui suivront nous en aurons d'autres, comme j'ai dit, pour d'autres industries, pour d'autres secteurs d'activité. Le ministère du Commerce entend donc être intransigeant pour mener à bien cette mission. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Hamadoun Touré, est depuis mardi en Côte d'Ivoire. Après l'inauguration du point d'échange Internet et des rencontres avec les autorités ivoiriennes, le premier responsable de cette institution spécialisée des Nations Unies s'est exprimé face à la presse. Docteur Hamadoun Touré, en visite officielle en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications est venu examiner les programmes en cours de réalisation pour l'atteinte des objectifs de développement par les technologies de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire est quand même le premier pays de l'espace francophone à avoir mis en place déjà en 1995 une autorité de régulation des télécommunications. Donc, la compétition qui a évolué ici s'est faite sur une base très saine. Le secrétaire général de l'UIT en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre dernier se dit heureux et fier de l'évolution des TIC en Afrique. J'étais content de voir les acteurs privés avec qui nous avons parlé, non seulement en public mais en privé, qui sont tous contents de l'environnement réglementaire en cours, qui leur donne l'opportunité de pouvoir investir. Et je crois qu'on va travailler ensemble pour relever les nouveaux défis. Pour cela, il faudra mettre une politique en place, une politique adéquate à l'investissement qui va attirer les investisseurs. Il faudrait mettre les règles du jeu de façon transparente, ne pas changer les règles pendant le jeu. Il faut un arbitre, donc une autorité de régulation qui est respectable et respecté. Cette visite d'Hamadoun Touré sur les bords de la lagune ébriée dénote de la vitalité et du dynamisme du secteur des TIC en Côte d'Ivoire et confirme ainsi le retour du pays sur l'échiquier international. Une page santé à présent. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, plus de 100 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales. Pour combattre cette pratique néfaste dont la forme la plus répandue, vous le savez, est l'excision, un atelier est initié par le mouvement panafricain de la jeunesse féminine pour la paix. Michel Mambou.
Plus de 38% de femmes de 15 à 45 ans sont victimes d'excision en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts consentis pour l'éradiquer, le mal persiste. Et nombreuses sont les jeunes filles qui redoutent encore cette pratique ancestrale. Sur les affiches, on montre des filles qui pleurent avec des larmes où il y a le sang qui coule. Vraiment, je ressens de la douleur quand je vois ça. Je ne sais pas pourquoi ces femmes-là font ça, mais j'aimerais bien le savoir. Le nord de la Côte d'Ivoire est la zone la plus touchée par le phénomène des mutilations génitales féminines avec un taux supérieur de 70%. En 2011, il y avait une dame qui avait excisé une petite fille qui est morte des suites de l'hémorragie. La région du Hambol est donc dans le viseur du MOPAGEP, le mouvement panafricain de jeunesse féminine pour la paix. Avant d'affronter les zones de résistance, un atelier de renforcement des capacités des agents de développement. Forces de l'ordre, enseignants, leaders communautaires, ONG, nous avons ciblé cette catégorie parce que ce sont d'abord des agents de développement et ils sont censés nous aider à relayer l'information sur le terrain et les enseignants par exemple sont des vecteurs de l'éducation. Le MOPAGEP axe son combat sur la sensibilisation et la promotion de la gente féminine. Et puis cette grosse frayeur en images, un incendie s'est déclaré ce matin dans un hypermarché d'Abidjan. Arrivés en grand nombre, les pompiers ont réussi à circonscrire les flammes. Il s'agit de l'hypermarché Cap Nord situé à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Le feu serait parti d'un magasin pour se propager dans tout le bâtiment. Plusieurs magasins sont partis en fumée. Heureusement, aucune perte en vie humaine. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Fini les longues procédures pour acquérir un terrain. Un document unique sera désormais utilisé. Il s'agit de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a procédé ce matin au lancement officiel du support. Juliette Ouya. En Côte d'Ivoire, environ 85% des transactions foncières s'effectuent dans l'informel. Ajoutez à cela les longues et complexes procédures administratives qui interviennent dans ces opérations ne permettent pas d'avoir des crédits pour l'acquisition de logements. C'est pour résoudre la question du foncier urbain que le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme met en place l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Ce document est désormais l'unique acte qui consacre la propriété foncière urbaine. À partir de maintenant, en 2 mois, vous pourrez être en possession de vos actes. À l'intérieur du pays, ce sont les préfets qui signent l'acte. À Abidjan, c'est le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. Abidjan et autour d'Abidjan. Donc désormais, dans les sous-préfectures de Bingerville, d'Aniama, de Songon et de Brofo-Doumbé, c'est le ministre de la Construction qui est le seul qui signe l'acte. Un soulagement pour les propriétaires dont certains restent encore sceptiques. Au final, on aimerait quand même savoir le titre de propriété qui est l'ACD qui est délivré. Est-ce qu'il comporte les anciennes inscriptions par rapport au livre qu'on appelle la copie du titre foncier qui était délivré au temps colonial, qu'on avait supprimé au bénéfice de l'ACP. Pour réussir cette réforme, le ministère de la Construction va, entre autres, déconcentrer le guichet unique du foncier et de l'habitat à l'intérieur du pays. Une mesure pour rapprocher les services de l'administration du foncier urbain des usagers. Le commerce équitable, une stratégie pour lutter contre la pauvreté. C'est un système d'échange visant à assurer des revenus décents aux paysans des pays en développement. Plusieurs coopératives décident de s'inscrire dans cette dynamique. Réunies au sein d'un réseau, elles comptent accéder à beaucoup plus d'opportunités de marché. Grâce Kando. Redynamiser les coopératives certifiées commerce équitable de Côte d'Ivoire en vue de la lutte contre la pauvreté. Telle est la mission que s'assignent les nouveaux dirigeants du réseau ivoirien du commerce équitable RIS. Le commerce équitable en tant que tel est un outil très important pour le développement des producteurs. Notre combat est de lutter pour changer nos conditions de vie. Nous allons toujours continuer dans ce sens et puis chercher des appuis pour les coopératives afin que cela soit bien constitué.
Créé le 19 juillet 2009, le réseau ivoirien du commerce équitable de Côte d'Ivoire est un creuset des coopératives certifiées sous le label de promotion de valeurs éthiques reposant sur les 3 piliers du développement durable que sont l'environnement, l'économie et le social. Fédérant plus d'une 60aine de coopératives certifiées, le RIS entend renforcer les capacités de ses membres en vue de leur permettre d'accéder à des opportunités de marché. Si vous n'avez pas assez de contrats et que vous avez assez de volume de cacao, vous voyez que ça provoque une difficulté parce qu'on ne peut pas vendre une partie en commerce équitable et puis vendre une partie en ordinaire. Par contre, l'autre côté bénéficie d'une prime et l'autre côté ne bénéficie pas de la prime. Il faudrait qu'il ait assez de volume d'achat. C'est en 2004 que le commerce équitable fait son entrée en Côte d'Ivoire et compte à ce jour comme produits certifiés le cacao, le café, la noix de cajou, la mangue et le miel. La prise de photos au sein des établissements scolaires en vue de la constitution des dossiers d'inscription. Le sujet fâche en effet pour les photographes professionnels. Cette activité leur revient de droit. Explication Hamza Diaby. La photo d'identité, un élément essentiel dans la constitution des dossiers d'inscription des élèves, d'où l'instauration de séances de prise de photos sur place au sein de certains établissements privés ou publics. Une pratique sans doute pour faciliter les conditions d'inscription, mais qui reste un réel handicap pour les photographes professionnels. Leur studio se vide. Depuis la rentrée arrivée, il n'y a personne qui a des photos ici. On fait toutes les photos dans les écoles là-bas. Eux, là-bas, sur des machines ici. Pour l'Union des photographes et caméramens professionnels, c'est une concurrence déloyale qu'elle subit. Nous sommes pris en otage. Les écoles publiques et privées, aujourd'hui, font des photos à l'intérieur de l'école. On oblige les enfants à faire des photos exclusivement dans les écoles. Mais cela va de soi que nous, photographes, nous qui avions des charges, qui avions des studios, qui payons nos taxes, qui payons nos impôts, nous sommes de facto mis à l'écart. Pour se faire entendre, les photographes de Côte d'Ivoire multiplient les actions. La plus significative, leur volonté de revoir à la baisse le coût des prestations. Hors de chez nous, en Guinée, près d'une semaine après les élections législatives, l'opposition qui jusqu'ici contestait les premiers résultats a exigé l'annulation des élections. Coronti 1 connaît un boom démographique. Des dizaines de Guinéens fuient la haute banlieue pour venir s'installer dans ce quartier de la commune de Kaloum, la commune la mieux protégée de Conakry. Parmi ces déplacés accueillis par des proches, Salif. Il vient du quartier sensible de Simbaya. Il y a un problème de sécurité. Parce que chaque fois qu'il y a pagaille, c'est ce tronçon-là, là où on se retrouve vraiment avec des difficultés vraiment qu'on ne peut pas vraiment du tout qualifier. À Conakry, comme dans la plupart des grandes villes de l'intérieur du pays, les Guinéens vivent dans la peur. J'ai toujours la peur au ventre. Parce que le fait que la CENI retire les résultats, la tension ne fait que monter. C'est la peur, c'est l'angoisse, c'est la psychose, c'est toutes les populations, pas moi seul. Illustration de cette angoisse, la forte perturbation de la rentrée scolaire qui devait avoir lieu jeudi. Les enseignants étaient bien présents, mais pas les élèves, retenus à la maison par leurs parents. Avec cette histoire d'élection, nous avons peur. Je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Nous attendons la publication des résultats dans l'inquiétude. Nous ne sommes pas tranquilles, parce que nous savons dans quelle situation se trouve actuellement notre pays. Sur les principaux marchés de Conakry, l'activité tourne au ralenti. De nombreux commerçants ont fermé leurs boutiques par crainte de violences post-électorales. Quand les gens sont contents, on attaque les opérateurs. Quand les gens sont fâchés, on vient s'attaquer aux opérateurs économiques. Donc il y a des problèmes, il y a des difficultés. Le climat de peur qui prévaut en Guinée pourrait s'alourdir davantage dans les prochains jours. L'opposition exige l'annulation pure et simple des élections législatives du 28 septembre et menace d'organiser des manifestations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.